Là, je suis en train d'ouvrir un vieux vidéoprojecteur. Mon but, c'est d'essayer de récupérer les lentilles optiques à l'intérieur. Et après, il y aura peut-être d'autres composants intéressants. Donc là, j'ai juste ouvert le capot. Et voilà ce que je découvre. Le bloc optique qui m'intéresse, il est là. Donc il va être sous cette carte-là. Mais j'ai pas accès par le dessous parce que c'est justement dessous que j'ai enlevé les vis. Et les vis du dessous m'ont permis simplement d'enlever le capot du dessus. Et là, on voit qu'il y a l'emplacement pour l'ampoule. Donc forcément, je l'ai branché. Il était en défaut. Ben, j'imagine bien que si on me l'a donné, c'est parce qu'il ne marche plus. Et en plus, effectivement, il n'y a pas d'ampoule. Alors, je ne sais même pas si je pourrais récupérer le groupe optique pour ce que je veux en faire. Mais de toute façon, ben, je vais l'ouvrir. Donc là, ben, je suis en train d'enlever les vis qui sont maintenant là sur le côté parce que je ne sais pas par où il faut commencer. Alors après, je vois qu'effectivement, il y a aussi des vis par là. Et j'imagine je ferai super gaffe au condensateur parce que comme c'est du 230 volts, eh ben, j'ai pas envie de me prendre une châtaigne. Voilà, ben pour l'instant, j'ai enlevé la façade là, mais je suis guère plus avancé. Et sinon, on voit quoi que ben là, il y a la plus grosse puce, c'est Analog Device. Donc j'y connais pas grand chose, je comprends juste Analog. Mais je sais pas quel est le rôle de cette puce, est-ce que c'est une carte graphique, je ne sais pas. Voilà, cette fois c'est tout bon, j'ai pu l'enlever. Ah tiens, il y a un petit haut-parleur. 16 ohms. Ah bah ça c'est bon à récupérer. Ça doit être le buzzer, ça doit être ce qui sert à faire les bips. Donc ça c'est tout bon pour la récup. Et voilà, je l'ai sorti de son logement. Ouais, je sais pas si c'est un genre de piezo ou... On dirait pas, ça a l'air d'être vraiment un petit haut-parleur. Bon bah je vais voir où c'est que ça se débranche. Et ben c'est bon, j'ai pu suivre le fil et en fait ça vient tout simplement ici. Et voilà, j'ai pu le sortir. Hop, un petit haut-parleur de récup. Super. Là je suis en train d'enlever les nappes. Comme ça, ça va me permettre d'extraire cette plaque. Et je commence à accéder au bloc optique qui m'intéresse dessous. Voilà, j'ai tout débranché. Alors par contre je disais c'est des nappes, mais c'est pas des nappes, c'est des prises. Par contre les nappes elles étaient là. Et j'ai dû tirer un peu dessus et bon, c'est pas grave, de toute façon moi c'est foutu, hein, l'appareil était foutu. Donc le but c'est de voir comment c'est fait dedans et qu'est-ce qui est récupérable. Donc voilà toute la plaque. Et après il y a le dessous. Donc je vais voir ce que je peux récupérer là-dedans. Par contre là c'est trop beau ces plaques. Tout ça juste pour un vidéoprojecteur, c'est impressionnant. Alors, moi j'y connais rien du tout. Est-ce que ça serait ça la carte graphique? J'en sais rien. Je suis sûr qu'il y en a qui pourraient récupérer des composants là-dedans. Et moi j'y connais fichtrement rien du tout. Allez, je continue de chercher. Ça c'est la prise à lime. Et on dirait qu'il y a en bleu ce sont des varistances. Et déjà bah tiens là il y a un fusible qui est récupérable. Après c'est là que je pense qu'il faut faire hyper gaffe. Parce qu'il y a peut-être un condensateur qui est encore chargé là-dedans. Je pense que c'est la partie la plus dangereuse. Parce que c'est là-dedans qu'il est susceptible d'y avoir des condensateurs qui sont encore chargés. Là il y a le ventilateur. Donc je vais essayer de sortir cette partie-là. On voit qu'il y a beaucoup de bobinage. Donc il doit y avoir les transfos. Et puis peut-être convertisseur courant alternatif, courant continu. Donc je vais essayer de sortir ça. Ah ben voilà. Là il y a un putain de condensateur là, celui-là. Vaut mieux pas le toucher. Hein. J'ai plus qu'à débrancher cette prise là. Comme ça, je pourrais sortir tout le bloc là. Ah oui, puis il y a aussi une prise là. Celle-là. Et voilà. J'ai sorti ce bloc là. Bah là, ce que je vais faire, je vais prendre un voltmètre et je vais essayer de mesurer la tension aux bornes de ce gros condensateur là. Qui peut aller jusqu'à 420 volts. Ouais, sauf que je ne sais pas si mes voltmètres ils peuvent aller jusqu'à 420 volts. Alors ce qui est bien, c'est que je suis presque en live avec Valérie Marzelin qui m'aide dans le désossage de cet appareil. Donc je vais vous faire bénéficier de ce qu'il m'a dit.
Il m'a dit que oui, ça c'était bien le bloc d'Alim. Effectivement, le gros condensateur, il faut faire attention. Là, je l'ai mesuré, mon voltmètre, il n'y a pas de souci. Il va jusqu'à 1000 volts en courant continu. Donc je l'ai mesuré, j'avais rien du tout, j'avais que des millivolts. Il m'a dit oui, c'est normal parce que souvent tu as une résistance de décharge. On voit qu'il y a effectivement un radiateur. Là, les bobines, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Ça, c'est un transfo. Voilà, donc il y a peut-être plusieurs tensions que ça produit, cet Alim. Et puis, oui, ça c'est du filtrage, je crois, ce qu'il m'a dit. Et puis derrière, c'est intéressant, je vous le fais partager, on voit qu'il y a deux couleurs. Et là, c'est marqué Power Live, et puis là, Not Live. Et toute la partie claire, ça veut dire que celle-là, effectivement, elle est reliée au secteur, donc il faut faire attention. Mais c'est vraiment tout relié au secteur. Et cette partie-là est isolée galvaniquement, enfin, elle n'est pas sur le secteur. Et effectivement, on voit qu'il y a une séparation entre les broches et les soudures du côté live et du côté not live. Et il faudrait a priori au minimum 6 mm et on voit que là il y a plus. Voilà, donc c'est intéressant, on apprend des choses. Alors normalement il y a ici un pont de diodes, pour l'instant je ne sais pas le trouver. On voit que là-bas dessous il y a des diodes, là il y a une Zener et une diode classique. Bon, ouais. Et puis donc là c'est bon, j'ai pu sortir, là j'ai le ventilo, donc ça me fait un ventilo aussi, donc ça c'est bien pratique, en plus du petit haut-parleur. Et puis là il y a encore tout un bloc, donc là j'ai déjà essayé d'enlever ah mais là je peux pas, je sais pas comment je vais pouvoir débrancher, je vais voir comment je fais. Bref, je vais essayer de sortir ce tiroir là. Ouais, si c'est bon pour le sortir, il faut que je dévisse ici. Ça va me libérer la grosse prise. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une bobine. Mais visiblement, ça a l'air de faire partie d'une alimentation. Voilà, on n'en sait guère plus. Voilà, c'est bon, j'ai pu enlever la coque. Parce que moi, ce qui peut m'intéresser, c'est ce genre de composants, là, on ne sait jamais. Des fois, il y a des transistors de puissance. Bon, là, je pense pas que ça soit vraiment récupérable pour moi, mais on ne sait jamais, quoi. Voilà, alors en exclusivité pour vous, je vous partage ce que Valérie Marzelin vient de me dire. Le pont de diode, il est là, il est dans cette petite plaque là. Il y a 4 diodes. 4 diodes intégrées. Et effectivement, on retrouve derrière ici les 4 broches. Et donc, moins courant alternatif et plus. Donc c'est bien cette partie-là. Voilà, le pont de diode, il est là. Alors après, question que je viens de lui poser, c'est est-ce que je peux le dessouder pour le récupérer? Parce que mine de rien, c'est un composant qui est très pratique. Si on a un composant qui fait directement pont de diode avec 4 broches, ben c'est cool. Voilà, là j'ai rebranché, j'ai reconstitué les 3 blocs, les 3 plaquettes. Donc là, il y a le secteur, avec ici un premier filtrage, avec des varistances, avec un fusible. Et puis là derrière, donc les bobines de filtrage, le pont de diode, donc tout le bloc d'Alim avec une première transformation. Et puis là, apparemment, cette plaquette-là, on récupérerait le même courant qui arrive ici. Et là, on le retransformerait en tension plus élevée encore pour sans doute alimenter l'ampoule du vidéoprojecteur qui était dans une tension plus élevée. Donc là, c'est Valérie Marzelin qui me guide dans tout ça. Et effectivement, j'ai regardé, l'ampoule, c'est une ampoule avec du mercure, donc ça nécessite une tension plus élevée. Donc ça serait un deuxième bloc transfo pour obtenir une tension encore plus élevée. Là, j'ai fini d'enlever toutes les vis, et là, je vais pouvoir sortir le bloc optique. Alors bon, j'espère... Ouais, c'est bon, ça vient. J'ai que 2-3 fils qui me gênent. Bon, je vais les débrancher, je vous reprends après quand c'est débranché. Bon, en fait, il n'y avait que ça qui bloquait. Et regardez ce que c'est, ça m'intéresse. Ça, à mon avis, c'est une thermistance. C'est une sonde de température. Effectivement, elle était là-dedans. Donc je verrai ce qu'il y a encore là-dedans. Mais donc là, voilà le bloc optique. Donc
ici il y avait l'ampoule. Là ça a l'air d'être du refroidissement. Ah bah oui, il doit y avoir un petit ventilo là aussi. Et puis là je pense que c'est le chemin de lumière. Et puis bah, c'est là qu'il mettait l'image, que l'image apparaissait, qu'il construisait l'image. Sur, bah, je sais pas sur quoi. Sur un petit écran. Et puis après, bah, là la partie optique. Donc je vais essayer de démonter un peu plus ça. Et ça, pour l'instant, je ne sais pas bien ce que c'est. On voit rien derrière. Je vais aussi démonter ça pour voir ce que c'est. Alors avant de démonter, bon, bah, y a ça qui m'est venu directement comme ça. Et donc ça, bah, on voit qu'il y a un ventilateur. Par contre, il est bizarre. Ouais, le voilà, il était déjà sorti de son logement, c'est pour ça qu'il était tombé au fond là-bas. Je vais démonter cette partie-là. Alors là, j'ai pu récupérer, ben, ça a l'air d'être une thermistance, enfin une sonde de température, donc ça, je garde bien précieusement. Et puis là, bah, j'ai deux ventilateurs, donc celui-là, bah, il est pété. Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il était en panne. Hein. Ventilateur cassé, donc celui-là, ça sera, je pense, direct à la poubelle, parce que sans le support, je ne peux pas faire grand-chose. Et ça, c'est un autre ventilateur, il est différent. J'en ai pas des ceux-là, je connaissais pas. On voit que les petites palettes sont à l'intérieur. Et je vais encore démonter pour voir en quelle tension c'est, pour savoir si on sait jamais si je le récupère. Bah oui, c'est bon. 12 volts DC. Donc ça, ben, je vais garder. Voilà, j'ai fini de dévisser et je peux récupérer le bloc optique. Donc c'est ça que je voulais voir. Je ne sais pas si je pourrais l'exploiter parce que je ne vous cache pas que c'est pour me faire une télévision Nipkow comme ça, mais du coup pour mettre ça dans la caméra, dans la chambre noire qui est ici. Et j'aimerais me faire une vraie télévision Nipkow. Pour l'instant, le côté téléviseur, c'était une matrice à LED 8x8. Mais je voudrais me faire une vraie télévision Nipkow, donc avec également l'image qui se fait avec un disque. Et pour ça, il me faut un objectif devant et des lentilles derrière. Ici, ben, on a un petit écran, un mini écran, je pense. Et c'est ça qui était projeté. Et puis là, il y a encore de la lentille. Je vais regarder, je vais continuer de démonter cette partie-là. Et voilà. Putain, c'est impressionnant. C'est quoi? C'est des filtres sur les côtés? Eh ben moi j'y connais rien. On dirait que c'est plusieurs téléviseurs, enfin plusieurs écrans. Comme il y a 3 nappes, il y en a une qui va vers chaque écran. Peut-être pour des couleurs différentes. Un mélange de couleurs, ouais, peut-être bien. Et ben dis donc, c'est impressionnant. Et là, on dirait qu'il y a encore de l'optique. Donc cette partie-là, ben, je vais continuer de démonter. Cette partie-là était plus difficile à démonter. Il y avait des pattes, donc je les ai pétées. Il y avait des vis, je les ai enlevées. Et du coup, bah, après, c'est un peu serti, donc il faut forcer un peu pour y sortir. Donc là, bah, je vais y arriver. Maintenant, ça a commencé à bouger. Il faut tirer sous le capot, donc je vais le faire en coupant le téléphone parce qu'il faut les deux mains. Et voilà. Oh, joli. Il y a plein de lentilles et de miroirs. Ouais, il y a un super chemin de lumière. Hein. Donc là, c'était le côté de la lampe. Et puis, ben, ici c'est là qu'il y avait ce système-là. Ouais, je pense que voilà, si je comprends. En fait, la lumière arrive partout. Donc elle arrive là, elle arrive là, elle arrive là. Et du coup, elle alimente les 3 écrans qui doivent fonctionner en 3 couleurs. Peut-être rouge, vert, bleu ou enfin, RVB, je sais pas. Et du coup, ça forme l'image terminale en couleur.
Intéressant ces petites lentilles. Du coup j'en ai 3. Ça pourra toujours servir. Parce qu'en plus ça fait loupe. Je pense que ça fait loupe. Et oui. Ah oui, excellent. Très grosse loupe. Ouais, très bien. Et puis ça doit être des miroirs. On dirait qu'ils sont un peu polarisants ou filtres, je sais pas. Ah ouais, ça c'est rouge. Ah ouais, trop bien. Ça c'est encore une lentille loupe. Là j'ai encore un rouge. Là un bleu. Ah ouais, c'est magnifique ça. Alors qu'est-ce que j'ai encore là-haut? Ah bah là encore j'ai une belle lentille. Qui doit faire aussi loupe ça. Et oui. Ouais, belle loupe. Et j'ai encore ici un diffracteur de lumière, on dirait. Ah ben j'ai encore un miroir là. Quelle couleur celui-là? Ah, aucune couleur, ça a l'air vraiment d'être un miroir. Et je pense, ouais, il y en a encore un là. Et puis, logiquement, il doit y en avoir encore un ici. Et voilà. Et puis là, j'ai encore une lentille. Là. Ouais, et on dirait qu'il y a encore une lentille. Après, là, je crois que j'ai tout enlevé, donc j'ai plus que celle-là à enlever. Mais superbe, ça. Et là, il suffit de tirer et ça vient. Eh ben, dis donc. Et les miroirs, selon comment on s'oriente, il y a des couleurs bien différentes. Hein. Et là, je croyais que j'avais fini, donc j'allais balancer ça. Mais j'ai vu que non, il y avait encore des petits filtres. Et ça, ce sont des filtres polarisants. Ouais, c'est des filtres polarisants, ça. Voilà, là on voit bien. Alors c'est dommage celui-là, mais je crois que c'est moi qui l'ai pété. Voilà. Voilà, puis là je me doutais, en fait ce sont tout simplement deux petits ventilateurs, le même que celui que j'avais trouvé tout à l'heure. 1 et 2. Donc je vais les garder aussi. Et ça c'était tout simplement le chemin de l'air. Avec ici, derrière, l'arrivée ou la sortie d'air, le filtre. Voilà, donc là cette fois j'ai vraiment plus rien à récupérer. Et voilà, j'ai terminé le désossage. Donc toute la partie de droite, ça ira en déchetterie. Parce que j'ai rien à récupérer dans les carcasses. Après là, moi j'ai pas le niveau pour aller récupérer des composants là-dedans. Déjà pour dessouder ça, ça serait galère. En plus, je sais pas forcément identifier quoi sert à quoi. Mais je vais peut-être la garder encore quelques instants pour le fun. Et puis ça, c'est la partie que je vais garder. Donc avec la partie optique, je verrai ce que je peux en faire. Là, j'ai 4 ventilateurs, un petit haut-parleur, une petite sonde de température. Oui, là j'ai encore de l'optique. Ça aussi. Ça, c'est de la visserie, on ne sait jamais. Il faut toujours regarder, n'est-ce pas, Philippe de Merliac? Et puis ça, c'est le bloc d'alim. Pour l'instant, je vais le garder. Alors pour info, donc le vidéoprojecteur que j'ai démonté, c'est un Mitsubishi Electric SL4SU. Et puis j'allais balancer la coquille là. Puis je me dis, mais ça au fait, c'est quoi? Et effectivement, à mon avis, c'est un filtre infrarouge. Donc du coup, pour l'instant, je ne peux pas l'enlever parce que c'est serti, fondu. Mais je vais couper avec un cutter et je vais sans doute me récupérer cette petite lentille infrarouge.
Et puis ça, c'est le bloc de 3 écrans LCD. Et j'avais pas vu, mais il y a les petites pastilles, bleu, vert et rouge. Donc rouge, vert, bleu. Voilà, des écrans LCD. Donc ça, par contre, bon, je vais les garder pour l'instant, mais à mon avis, je pourrais jamais rien en faire parce que vu bah, d'ailleurs là, j'ai coupé ça a coupé la nappe là. Mais vu le nombre de connexions qu'il y a, moi je pense que je saurais jamais gérer quoi. Et c'est bon, j'ai pu récupérer ce que je pense être un filtre infrarouge. Et voilà, le truc qui peut être intéressant, c'est le PCB bloc diagramme. Il t'indique donc comment tous les trucs sont connectés entre eux, comment ça fonctionne, quel est le brochage de chacun des connecteurs que tu as. Donc c'est pour ça, quand tu as ce genre de doc là et quand tu as un truc que tu veux réparer, c'est royal parce que tu sais quoi tester. Donc tout ça, c'est la connectique entre les différents blocs. Donc du coup, tu as le brochage de chacun des trucs. Donc ça, visiblement, c'est le LCD bleu, vert. Enfin bon, tu as tous les trucs. Il y a des thermistors pour la lampe, le thermostat, machin, les ventilateurs, enfin, tu as tout qui est là. Et derrière, tu as le circuit. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée, bah ça va être une entrée VGA. Donc voilà, avec des petites diodes de protection, des machins, enfin, tu as, tout. Je vais t'envoyer ça, je pense que ça peut t'intéresser. Il doit y avoir notamment l'alimentation qui doit être décrite dedans. Ça ressemble à un clavier. Je sais pas ce que c'est, faut que là je survole, hein, je vais pas regarder. Mais à chaque fois il t'indique ce que c'est, hein, c'est détaillé, tu as toute la doc avant. Là je suis à la page 81. Bon, t'as pas 80 pages de. Bah là, t'as un gros chip que t'as un microcontrôleur. En plus, les pages sont larges, hein. Donc voilà, mais non, c'est intéressant. Et, bah tiens, ça c'est le truc de ton petit PCB, la inlet où tu as l'arrivée secteur. Donc là, tu vois ce qu'il y a dessus. Et voilà ton alimentation. Donc tu as l'arrivée avec les deux bobines que tu voyais là qui sont des bobines de filtrage. Hein, donc c'est des bobines à filtrage commun parce que tu as une bobine dans laquelle tu as la phase et une autre où tu as le neutre. Et elles sont en même temps, ce qui fait que si jamais le courant est différent, si tu as, un courant qui est différent dans l'un, il va il va essayer d'annuler de l'autre. Enfin, en gros, ça va essayer de se démerder pour que le courant soit les mêmes dans les deux sens. Voilà. Derrière, ça va vers le fameux le pont de diode que tu as vu. Les deux petits les deux petits condensateurs bleus là que tu voyais. D'ailleurs, tu as les références, toi, en fait, tu as la nomenclature, c'est 901 et 900, donc c'est ce que tu as trouvé sur le PCB. Après, tu as le fameux condensateur, donc 400 volts, 2,2 micros, là c'est le gros, avec les résistances pour décharger. Alors tu vois que c'est pas une seule résistance, mais c'en est plusieurs en série parce que en fait, les résistances, elles ont une tension maximum qui est admissible à leur borne parce que sinon au-delà, ça peut faire un arc électrique. Donc c'est pour ça que quand tu es sur le secteur, on en met plusieurs en série pour répartir la tension entre les trois. Là, tu as le transfo. Le transfo. On va décaler un petit peu. Là, ici, tu as une des diodes. Alors, attends, on va essayer de voir. Ça doit être le MOSFET que tu dois avoir sur le radiateur. Là, tu as une des diodes. Et ou alors, il faut regarder ce que tu as sur le... Ou alors, c'est peut-être ces deux-là que tu as. Il faut avec la nomenclature que tu as sur le PCB, il faut que tu regardes. Et tu vas pouvoir voir à quoi correspondent chacun de tes composants. En fait, bah là, toi, ça c'était le bloc diagramme, ce que je te montrais tout à l'heure. Là, on voit tout le PCB, donc le PCB inlet, les deux PCB d'alimentation que tu as. Là, tu as un préamp, un lamp power unit. Donc ça, c'était l'autre PCB que tu avais. Celui que tu vois là, c'est le petit qui est en fichier dessus. Et puis là, ça c'est ta grande carte mère avec tes 3 LCD là que tu viens de me montrer. Donc tu as le brochage là des nappes que tu as montré. Et puis là, tu as des ventilateurs, tu as 1, 2, 3, 4, 5 ventilateurs, des préampes et 3 thermistances. Et là, tu vois les schémas détaillés de chacune des parties. Voilà. Et ça, c'est les alimentations. Et donc là, on voit, tu as l'arrivée secteur. Donc live, live c'est la phase. Ground, c'est la terre. Et neutral, le neutre.
Et donc là, ici, tu vois que sur la phase, tu as un fusible 6,3 ampères. Après, ici, tu as justement une... ça doit être un... Il faut regarder, tu as la référence qui est marquée en dessous. Mais ça va être justement une mauve, donc entre la phase et le neutre. Là, ici, tu en as une autre. Alors là, il y a deux styles. Alors, il faut regarder à quoi ça correspond exactement. Mais cette fois-ci, entre le neutre et la terre. Là, tu as un petit condensateur, une résistance de décharge. L'appareil et des condensateurs entre chacun truc. Donc ça, c'est les filtres que tu as. C'est un truc classique, ça, où tu as un condensateur entre le phase et neutre, la résistance pour le décharger, un condensateur entre neutre et terre, phase et terre, et puis à chaque fois une résistance pour décharger. Bon là, ça, les deux se déchargent via celle-là. Et puis ça, c'est les mêmes, elles sont en parallèle. Et ça, après, ça part vers ton PCB, enfin vers ton alimentation. Et l'alimentation est en dessous. Et là, tu vois, sur l'alimentation, donc là, effectivement, tu as le pan de diode. Ça, c'est bien un transformateur. C'est marqué 32 tours d'un côté, 11 tours de l'autre. Et en fait, tu as le schéma classique où là, tu as le plus, ça c'est le plus et le moins, enfin la masse de l'alimentation, le plus qui est là. Et tu vois qu'ici, ça passe comme ça. Et ça passe ici par un MOSFET. Et ici, tu as une toute petite résistance de 3 watts, mais de 0,1 ohm. Et ça, généralement, c'est utilisé pour mesurer le courant qui passe dans le MOSFET. Donc généralement ici, c'est les principes des alimentations à découpage. Tu as ici qui vient couper, ça fait un court-circuit, donc ça te fait, enfin un court-circuit, ça te fait passer le courant là dans la bobine. Donc à ce moment-là, ça te charge la bobine. Dès que le courant va augmenter de plus en plus, donc dès qu'il atteint un certain seuil qui est mesuré ici, le MOSFET ici va couper. Mais tu sais que la bobine, il faut que le courant il continue à circuler. Et donc là, il va continuer à passer par là, mais il ne peut plus passer par là. Donc il va passer par la diode qui est ici et te charger le condensateur là, de 420, 450 volts, la 0,4 machin. Il va te charger celui-là. Ici, tu en as un deuxième, tu en as deux là qui sont en parallèle. D'ailleurs, c'est marqué, voilà, lampe Power Unique, c'est 380 volts. Voilà. Donc, c'est une alimentation 380 volts ici. Et voilà, donc ça vient te charger ici le condensateur. Toi, ça, c'est relié à la masse, c'est la même chose ici. Et ici, tu as une autre un petit bobinage qui généralement sert à alimenter le reste du circuit en dessous. Voilà, c'est ça, ce bobinage, donc il est relié à la masse. Et en fait, ici, à chaque fois qu'ici il y a des impulsions, bah, tu as ici une tension qui va être plus faible, puisque tu vois, il y a moins de tours. Et ça va te créer ici une petite tension qui vient. Là, tu as une résistance assez élevée. Et ah bah là, il s'en sert, toi, c'est marqué 0 current detect. Donc c'est pour détecter quand est-ce qu'il n'y a plus de courant qui passe. Tac tac, qu'est-ce que tu as ici? Ça vient là, tu as une diode, tu dois avoir peut-être un condensateur. Toc toc, enfin bon, il faut regarder comment il marche, mais souvent tu as une alimentation en fait. Ah bah non, l'alimentation, ils utilisent la résistance qui est là, le pont de résistance qu'il y a ici. Et c'est ça qu'ils utilisent avec un condensateur ici, multiplier input, ground. Voltage feedback input, VCC, bah, ils ont mis le VCC en rouge, c'est encore plus facile à suivre. Donc voilà, enfin, faut regarder le schéma. Ah bah là ici c'est marqué PFC. PFC c'est Power Factor Corrector. Donc c'est bien une alimentation avec un correcteur de facteur de puissance, comme je l'ai dit. Donc j'avais bon. Voilà, et donc ici tu as cette partie-là. Qui fait donc du 390 volts continu. Donc là, c'est vraiment une alimentation DC, puisqu'ici on fait du DC à DC, mais c'est un boost converteur, ça va t'augmenter la tension. Mais voilà, en faisant gaffe du facteur de puissance. Et derrière, tu as une autre alimentation, et là c'est marqué Not Live. Donc tu vois bien la séparation. Et donc ça, c'est plus relié au secteur, tu vois que c'est isolé. Ouais, donc là, tu vas avoir tes deux autres tensions, donc du 18 volts, 14 volts. Et là, tu peux voir un truc où ça, c'est un AOP, enfin un boîtier avec un double AOP, et tu vois qu'ils en avaient besoin que d'un. Et regarde ce qu'ils ont fait avec le deuxième. Ils l'ont branché en suiveur. Tu as la sortie qui est alimentée sur le... Enfin, qui est alimentée. La sortie qui est branchée sur l'entrée négative. Donc ça, c'est un suiveur. Sauf que toi, ça s'est branché à rien d'autre. Et l'entrée positive, ils l'ont relié sur la masse. Puisque voilà, ils l'ont relié à la masse. Donc voilà, tu vois, ils l'ont pas laissé en l'air. Donc ça, toi, ça montre des trucs toujours intéressants comme ça.
Et ici, tu vois aussi un composant qui est très connu, qui est une diode Zener programmable. Bon, là, ils l'ont mis, et tel qu'ils l'ont mis, elle va faire du 2,5 volts, je crois, de mémoire. Et en fait, c'est une 431. Bon, là, c'est NJM 431U machin, mais tu la trouves en TL 431. Enfin, la 431, tu la trouves pratiquement dans toutes les alimentations. C'est voilà, c'est universel. Alors, elle est programmable parce qu'en fait, selon ici, si tu mets des résistances, en fait, elle essaye d'avoir 2,5 volts ici. Donc, selon comment tu la mets, tu peux, si tu mets un pont diviseur de résistance ici, tu peux faire qu'elle va être passante, bah, je sais pas, à 5 volts, à 10 volts, à ce que tu veux. Par contre, la différence par rapport à une diode Zener, c'est que celle-là, elle ne dépend pas trop de la température. Et surtout, le front est vraiment, ça tombe d'un coup. Alors que la diode Zener, normalement, ça fait une courbe qui est assez prononcée. Mais là, c'est vraiment, tuc, ça vient d'un coup.